Eh bien, bonjour les amis, content de vous retrouver au mois de janvier. Alors ici il fait assez doux là au mois de janvier, tout à fait début janvier. Et je vous propose aujourd'hui de planter un drageon de prunier, c'est-à-dire c'est une racine qui a donné naissance à un petit arbre qui est sauvage et que je vais pouvoir greffer, mais non pas cette année, mais l'année prochaine, hein. Parce que là, il va falloir qu'il fasse des racines, tout ça. Alors, voici le beau drageon. Alors, vous voyez, il a la grosse racine du pied mère. Et cette racine a donné euh, un petit arbre et qui est carrément sauvage, hein. Ça va vous donner des petites prunelles un peu acides qui seront sauvages. Donc, il va falloir par la suite, certainement, un petit peu plus haut, à faire une belle greffe en fente, hein. Voilà, mais là, voilà. Donc, vous sachez que tout ce qui est arbres fruitiers, tous vos arbres fruitiers, l'idéal, la meilleure période, c'est fin novembre, là, comme on dit à la Sainte-Catherine, hein, et là, dans toutes les pépinières, vous pouvez aller vous procurer des beaux arbres fruitiers selon les belles variétés. J'adore la Jonah Gold pour les pommiers, la doyenne de Comice pour les poiriers, super bonne poire, hein. Après, prunier, il y a un tas de sortes de pruniers, c'est à vous de choisir, hein. Bon, voilà. Donc, pour ce qui est des petits arbres fruitiers, donc la meilleure période, c'est au mois de novembre, mais sachez que vous pouvez faire ça par temps doux, tout cet hiver. Février, c'est déjà un peu tard, janvier, c'est le maxi, hein. Allez, mi-janvier, voilà, bon. Sachez que si vous plantez un arbre fruitier qui est déjà en pot, donc il a déjà beaucoup de racines, là c'est déjà moins grave, vous pouvez étaler la période, hein. Mais voilà. Donc la première chose à faire, ça sera de diminuer un petit peu. Comme ici, vous voyez, il a peu de racines, hein. Il n'a pas beaucoup de racines parce que, bon, il a été forcément coupé. Donc on prendra bien sûr l'habitude de couper les premières grosses branches, car l'arbre il n'arrivera pas à nourrir toutes ses branches, hein. Donc il sera en état de faiblesse, hein. Voilà, il sera en état de faiblesse. Donc on prendra bien soin de le réduire, hein. Il faut absolument le réduire. Autrement, il y a un risque qui meurt tout simplement, hein. Donc pour maximiser, ça c'est mort, pour maximiser toutes ses chances de réussite, il faudra bien sûr le diminuer. En général, en pépinière, c'est déjà fait, hein. Ils ont déjà été réduits. Donc, en règle générale, en pépinière, vous n'aurez pas à faire ça. Mais si vous avez, comme moi, des drageons, il faut penser à le diminuer parce qu'autrement, vous avez de fortes chances que l'arbre meure. Voilà, l'arbre meurt, hein. Bon, moi, je vais garder un peu ces deux tronçons, là, minimum. Ah, je vais garder ces deux tronçons parce que ça me fera deux endroits que je pourrai faire de la greffe en fente, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine. Cette année, bien sûr, c'est cuit, hein. Là, on est simplement sur une reprise d'un arbre. Allez, maintenant, deuxième opération, c'est que, vous voyez, j'ai fait un trou. Le trou, sachez que la meilleure des terres, ce sont toujours les 20 premiers centimètres. Donc on veillera justement à mettre l'arbre pas trop profond. Et sachez que si c'est un arbre fruitier et qu'il a été greffé, vous avez le point de greffe. En général, le point de greffe, il est quelques centimètres au-dessus. Vous verrez, il aura une boursouflure. Il ne faut surtout pas enterrer la boursouflure. La boursouflure doit toujours être au-dessus. La boursouflure doit toujours être au-dessus de la terre, hein. Le point de greffe doit toujours être au-dessus de la terre. Là, c'est un drageon, il n'a pas été greffé, donc là, on peut l'enterrer facilement jusque-là sans aucun problème, hein. Donc, vous voyez, je le mettrai à 20 centimètres de profondeur tout simplement. Donc, et ensuite, on va implanter un petit tuteur pour pouvoir le maintenir. Bon, je vais mettre ça en pause parce que le temps que je plante le petit tuteur, vous verrez bien comment ça va jouer, mais c'est très facile, hein. Allez, on va mettre ça en pause. Alors les amis,
Une fois que vous avez implanté votre tuteur, vous voyez simplement avec une petite masse, quelque chose comme ça, vous voyez, moi j'utilise mes vieilles chambres à air de vélo que je mets simplement autour. Vous faites simplement un nœud autour de votre tuteur, c'est pour dire de ne pas blesser votre arbre. Et ensuite après, vous faites le tour, tout simplement, comme ça le caoutchouc sera en contact avec le caoutchouc, comme ça il n'y aura pas de blessure. Vous voyez, votre arbre ne sera pas blessé. Et je vous garantis que ça ne fait pas mal, vous n'aurez pas de blessure au niveau de votre arbre, il sera bien bien protégé. Voilà, hein. Parce que si jamais vous implantez un fil de fer, vous voyez, vous mettez un fil de fer, et ben avec le vent, et ben ça va cisailler votre tronc. Donc moi j'utilise, vous voyez, des chambres à air de vélo. C'est tout con, hein, c'est tout simple. Et croyez-moi, c'est hyper efficace, hein. Ensuite, une fois que vous avez implanté votre arbre, là vous voyez, là il est bien, impeccable. On va faire un pralinage. Alors le pralinage, ça consiste simplement, on va mettre notre terre dans la brouette et surtout la terre de surface, hein. Ça sera la terre de votre surface que vous allez récupérer, hein. C'est important, hein. Bon allez, je vais couper parce que ça va être trop long. Voilà les amis. Donc on a mis notre terre ici dans notre brouette. Ensuite, on va faire un pralinage. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire un pralinage? Pourquoi hein? Ben écoutez, c'est important parce qu'il faut absolument chasser l'oxygène qui va être emprisonné dans la terre. Si jamais on rabat la terre comme ça, il y aura plein d'oxygène qui sera dans la terre et je veux dire, il y aura le contact sera beaucoup plus faible avec les racines, avec la terre. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un contact, comme un bon ciment. Il faut que ça soit un super bon contact pour que les racines soient vraiment, vraiment bien mélangées avec la terre. Et pour ça, le pralinage est indispensable. C'est pour une bonne reprise, hein. Vous aurez une bonne reprise comme ça, hein. Voilà, alors hop, on n'hésite pas. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment un bon petit ciment, hein. Un bon petit ciment. Même si c'est fort humide, c'est rien, c'est pas grave. Voilà. C'est indispensable pour avoir une bonne reprise au niveau de votre arbre fruitier. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de terre. Là, je pense qu'on est quasiment bon. Vous voyez, regardez. Quand vous faites ça, on obtient c'est vachement humide, mais c'est rien, c'est pas grave.